Si vous dites ça, alors le prophète il n'est pas savant, il ne sait pas qu'est-ce qu'il dit sur son Seigneur, il ne sait pas qu'est-ce qu'il nous rapporte sur Allah Azza wa Jal. Il dit son Rabbuna, à la place de dire son ordre descend. Ou alors l'autre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a triché, wal'iyadu billah. Ils ne se rendent pas compte quand ils disent ce genre de parole. Ils croient qu'ils font le... Ils guident les gens. Tu me guides où? Mon prophète il dit yanzilu Rabbuna, yanzilu Rabbuna. Oui, mais c'est pas possible. Ben, le mur il est là. Tape ta tête là, peut-être y arriverait. Moi j'ai pas de problème, yanzilu Rabbuna, khalas. Le jour du jugement. Ah, mon serviteur, tu dis que je descends? Oui. Ton prophète il me l'a dit. Et le jour du jugement, toi, t'as dit, mon ordre il descend, qui te l'a dit? Eh bien parce que moi j'ai compris comme ça. Tu comprends comme ça? Je savais pas le dire. ولا شك أن الإنسان الذي يخاطب الناس بما يريد خلافه غير ناصح لهم وأن نقول أنت الآن اتهمت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه غير فصيح بل هو عي يريد شيئا ولكن لا ينطق به. Alors, vous êtes en train d'accuser le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne sait pas que quand il a dit, il descend, notre Seigneur descend au ciel de la terre, c'est pas ça qu'il a voulu le dire, il ne nous a pas expliqué. On devrait attendre les 3 siècles pour que vous nous l'expliquiez vous-même. يريد ينزل أمر ربنا ولكن يقول ينزل ربنا. Ils nous disent non, il voulait dire elle descend l'ordre d'Allah. Il a enlevé l'ordre, elle s'est trompée, il a dit il descend Allah. S'est trompé. Vous croyez que quand il s'est trompé, il était vivant, le prophète, oui, quand il l'a dit? Oui. Quand il nous a expliqué à la place de dire Yanzilu amru rabbina, il descend l'ordre de notre Seigneur, il a oublié l'ordre, le prophète, il a oublié l'ordre. Ok. Ça arrive. C'est un humain, il oublie le prophète, oui ou non? Il oublie. Il a prié 2 rak'at, il a fait salam alaykoum. Il se trompe, il oublie, il y a ça. Même dans les versets. Mais ici, Allah Azza wa Jal, il dit, oh Mohammed, dis aux gens que mon ordre il descend. Et le prophète, il arrive, il dit, Allah il descend. Allah il a entendu, oui ou non? Quand le prophète il a transmis, Allah il a entendu, oui, il entend, Allah. Il ne le corrige pas? Il ne le corrige pas, il le laisse comme ça. Le prophète, il se trompe, il a oublié. Et on sait bien que le prophète ne se trompe pas. Jamais. Allah Azza wa Jal l'a fait infaillible de transmettre le message. Il ne rate jamais. Protégé. Il se trompe dans autre chose. Mais pas de ramener la lettre telle qu'elle est. Est-ce que quand il a dit à la place de dire l'ordre d'Allah il descend, Allah il l'entend, oui ou non? Il le corrige, oui ou non? Il n'y a pas de correction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un aveugle, il vient vers lui, il dit, oh prophète, apprends-moi ce que Allah t'a appris. Dans surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna ila ghayri dhalik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne le message, il est en train d'essayer de convaincre les gens de Quraysh pour rentrer dans l'islam. Pour une fois, on l'écoute. Et Abdullah ibn Maktoum, l'aveugle, le musulman, il entend le prophète, il ne voit pas, qu'est-ce qu'il fait? Il entend, il parle aux gens. Il dit au prophète, dis-moi moi aussi, je veux apprendre. Le prophète, il le regarde, comme ça, il continue à parler aux gens. Et Abdullah ibn Maktoum, au prophète, et moi? Ah ben, le prophète, il s'est mis comme ça. Il est fâché sur Abdullah. Et les autres, ils sont partis. Il s'est fâché sur Abdullah. Tu m'as raté l'occasion. L'occasion de faire rentrer ces chefs de la tribu de la Mecque. Si ceux-là deviennent des musulmans, c'est fini. On n'aura plus de problème. Et c'est normal. Tout nous, on peut faire ce choix. Dans la logique des choses. J'ai un musulman, j'ai une tribu. Celui-là, il est musulman, je dois lui rajouter plus de science. Mais ceux-là, Abu Sufyan, Abu Lahab, tous ces sont là, si ceux-là deviennent des musulmans, on reste des musulmans. C'est plus important. Mais la correction vient du ciel. Le choix, il est raisonnable peut-être, pour toi, mais pour Allah Azza wa Jal, non.
Le choix que t'as fait, Mohammed, c'est pas juste. Kalla innaha tadhkira. Oh, Mohammed, ne recommence plus jamais ça. Ceux-là qui veulent pas entendre la parole d'Allah, laisse-les. Celui-là qui la demande, donne-le à celui-là. T'occupe pas, il rentre dans l'islam ou il rentre pas, t'occupe pas. Wa ma yudrika, la'allahu yazzaka. Et dans l'autre, Allah Azza wa Jal te jugera pas pour ça. Correction directe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentre chez une épouse. Et alors, Aïcha radiyallahu anha et l'autre femme, par la jalousie de l'ghayra, ils mangeaient du miel. Et alors on lui a dit, oh, t'as une odeur au prophète. Le prophète il dit non, le miel. Ben non, c'est une odeur. Le prophète il n'aime pas qu'on lui dit, t'as une mauvaise odeur. Là. Eh ben c'est le miel. T'as mangé quelque chose qui va bien. Ben il dit, je mange pas le miel. La correction. Oh Mohammed, pourquoi t'as interdit des choses comme ça pour faire plaisir à tes épouses? Directement, correction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va savoir qu'il va épouser la femme de Zayd, de son fils adoptif, il le cache. Le hayy descend, tu caches sur les gens. Correction directe. Plein dans le Coran, tu vas voir correction directement. Sur place. Discussion des prisonniers entre Abu Bakr et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Omar ibn Khattab, on fait quoi avec les prisonniers? Abu Bakr dit comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar il dit autre chose, le contraire de ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. Le Coran il descend et confirme ce qu'il a dit Omar ibn Khattab et pas ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. Correction sur place. Alors tu viens toi, tu me dis, qu'il voulait dire l'ordre d'Allah il descend. C'est pas ça qu'il a voulu. Ben alors il descend. La correction, directement. Il n'y a pas de correction, il n'y a rien. Ce qu'il a dit le prophète est juste. Et Allah Azza wa Jalla dit وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. S'il dit quelque chose, c'est pas ça. أنت الآن اتهمت الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه غير فصيح بل هو وعي يريد شيء ولكن لا ينطق به يريد ينزل أمر ربنا ولكن يقول ينزل ربنا لأنه لا يفرق بين هذا وهذا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas la distinction entre descend l'ordre d'Allah et il descend Allah. Tu dis ça de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que ta jugeote reste tranquille. Mais il ne restera jamais tranquille. Une fois que tu fais une accusation pour le prophète comme ça, tu vas jeter le Coran complètement. Tu n'auras plus rien. فكلامك هذا لا يخلو من وصمة الرسول صلى الله عليه وسلم فعليك أن تتقي الله. Cette pensée, cette correction que tu fais, tu dois craindre Allah Azza wa Jal car tu risques de sortir de l'islam complètement. الكف عن تمثيلها بصفات المخلوقين سواء كان ذلك تصورا في الذهن أم تعبيرا في النطق لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. Deuxième chose, d'arrêter, d'essayer de donner cette image de la descente. Il n'y en a pas. Allah, il descend. Tu l'entendais celle-là? Tu l'as inscrit? Ton prophète, il t'a dit le Rabb. Ton Seigneur, il descend? Oui. Donc, accroché aux descentes. Accroché dans la descente que j'ai dans le même dommage je jette ici, il y a le comment? Je dois le jeter. Dès qu'il vient, dès que je vois avec la descente le comment, j'ai dit comment? Dors. Je laisse simplement et descends. Si tu veux que je te dise le comment, comme j'ai dit au départ, donne-moi l'image du Créateur. Quand je connaîtrai l'image, je te dirai le comment. Laïsa kamithlihi shay. Avec quoi je le rejette? Laïsa kamithlihi shay. Yanzilu rabbuna. Naam. Il descend comme nous, de haut vers le bas? Non. Pourquoi? Laïsa kamithlihi shay. Rien ne lui ressemble. Ni dans ses sifat, ni dans ses gestes, ni dans ses actions. Absolument rien. فإذا علمت هذا الواجب نحو صفات الله تعالى لم يبقى إشكال في حديث النزول ولا غيره
من صفات الله تعالى وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أمته أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر مخاطبا بذلك جميع أمته من مشارق الأرض ومغاربها وخبر هذا من علم الغيب الذي أظهره الله تعالى عليه والذي أظهره عليه هو الله تعالى عالم بتغيير الزمان على الأرض وأن الثلث الليل عند قوم يكون نصف النهار عند آخرين مثلا. Alors, il faut bien savoir à ce moment-là qu'il n'y a pas de problème pour moi, le musulman, al-sunnah wal jama'a, car j'ai la parole de véridique. Et la parole de véridique, il me dit yanzilu rabbuna, notre Seigneur descend. Et qui a dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il l'a dit celui qui s'y connaît mieux. Il y a quelqu'un qui connaît Allah mieux que lui? Ah non. Et c'est lui-même qui lui a dit je descends au ciel de la terre, au dernier tiers de la nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit à sa communauté. Et celui qui a dit ça, le prophète qui a été transmis la parole d'Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal, il sait qu'il y a les tiers donc sur la terre, le tiers de la nuit, il y a tous les tiers de la... Est-ce qu'il le sait Allah ou il ne le sait pas? C'est lui qui les a créés. Il connaît ce tiers-là. Toi, tu me poses la question. Ouais, mais le tiers, ici, c'est le tiers, mais après, c'est le tiers là-bas. Comment? Allah, celui qui a fait ce tiers de la nuit, etc. Et celui qui a prononcé le dernier tiers de la nuit. Où est le problème? Aucun problème. Oh Allah, te dis ça? Tu l'as dit à ton prophète? J'y crois. À 2000%. Au dernier tiers de la nuit? Tu l'as dit à ton prophète? Oui, je crois. Khalas. Et je vais aller dormir, je vais aller chercher autre chose. Mais nous autres, non, on est tutus. On veut quelque chose d'autre. C'est comme la richesse. D'ailleurs, on ressent ça. Dans la communauté musulmane maintenant, ils sont comme les chrétiens. Ils veulent avoir des images. Tout le temps des images. Tout ce que lui dit sur le din, sur le ghaib, sur la prédestinée, sur l'invisible. Il veut l'image, lui. Rien que tout le logement. Alors tu vois la personne, la foi faible. Tout d'un coup, on lui ramène sur l'internet. Ah, il y a un arbre en Allemagne, il fait le sujud. L'imani ou mot. Allahu Akbar. 2 jours après, l'imani, il faut un autre arbre qui fait ce sujud. Je ne sais pas. Tout d'un coup, il est là. Un poisson, il est là, marqué Allah, là, il est... Oh, Allahu Akbar. Restez encore une fois. Il faut des images, lui. Il faut des miracles partout, des arbres qu'il faut prosterner, des poissons avec la ilaha illallah, des enfants qui naissent en Afghanistan avec la ilaha illallah ici, puis du Coran sur le corps qui naît comme ça, alors l'iman il augmente. Qu'est-ce que c'est que ça, la communauté des miracles, etc. Maintenant, on a inventé encore quelque chose, on a oublié ces miracles. Maintenant, c'est des histoires. On appelle les histoires touchantes. Alors tu vois la personne, là il connaît, puis 1000 histoires. J'étais en Hollande, je venais avec un jeune. Ah, Vivi, il était dans une femme, il s'est converti, il a fait comme ça, il pleurait, l'autre il attendait le disque comme ça, il entendait. Alors des histoires, déconvertis. Puis, presque je suis arrivé à Bruxelles, j'étais fatigué avec ces histoires. Mais il les connaît par cœur. Il les connaît par cœur. Tout ce qu'il a dit à Vivi ou l'autre, là, il les connaît par cœur, ces histoires-là. Il y avait une femme, ça, quand elle attendait le verset,